Plus, c'est la suite du FIS à Montpellier, deuxième journée sur Sport Plus. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au parc avec des stars. Vous venez de voir Dave Mira et à mes côtés, notre spécialiste freestyle pour nous éclairer, c'est John Petit. Salut John. Salut tout le monde. Et du grand, du beau monde, vous avez vu beaucoup de spectateurs et puis une belle ambiance et puis du spectacle. Nous allons suivre tout de suite le résumé de cette épreuve et on va démarrer avec un petit Français que John connaît bien puisque tu es son team manager et c'est Maxime Charveron. Ouais, effectivement, donc c'est Maxime Charveron, 17 ans. Hein, il a été l'invité d'Infinidad cette année. Ouais, il n'y a pas très longtemps. Yes. C'est la New School du BMX français qui a fait très bons résultats au niveau international d'ailleurs, un des meilleurs européens, reconnu actuellement comme un des meilleurs européens. Maxime qui ride très fort sur tous les contests. Il est actuellement en tête du classement de la tournée du FIS. Voilà, on voit bien qu'il s'amuse. Hein. C'est avant tout de l'amusement pour Maxime. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un rider qui est très performant. Il continue de s'amuser. Et la particularité de Maxime, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il se fait pas de mal, que c'est naturel, qu'il se promène. Voilà, tous ces tricks se passent naturellement. Ouais, ça a l'air très facile. Bah, ça, c'est avant tout parce qu'il y a beaucoup d'entraînement. Alors, ça, c'est une figure de son invention. C'est une fois de plus une des particularités de Maxime Charveron. C'est non seulement un très bon rider, mais c'est aussi quelqu'un qui innove, ce qui est quand même assez rare dans notre milieu, et surtout pour un Européen. Et apparemment, il y retourne là. Hein. Voilà, donc là, il a innové. Alors ça, c'est un bike flip. C'est un truc qu'on a très rarement vu replaqué en aérial. Donc c'est pour ça qu'il est félicité par le speaker. Bien joué Maxime Charveron, vraiment bonheur de le voir à ce niveau avec qui check Mike Spinner au passage. Et toute la crew des riders, ils s'entendent très bien. Hein. Allez, la note de Maxime, 341 points, la note à retenir. Et nouveau rider au départ, vous l'avez découvert hier sur la mini Aspine. Voici Harry Mayne, il a 17 ans, il vient de Liverpool. C'est un petit Anglais qui fait des merveilles, regardez. Alors Harry Mayne, c'est un spécialiste des flairs sur les petites courbes. On vient de le voir en faire un. Il a une espèce de pop, comme on dit, c'est une sorte d'impulsion. Il est très dynamique, très tonique comme garçon. Voilà, regardez, encore un flair sur un quarter qui n'est pas vraiment une courbe. Et petite particularité de John, si je puis me permettre, c'est quand même qu'il est sans frein, quoi. C'est assez rare en street. Hein. Alors là, il me semble qu'il a un frein. Harry, c'est un rider qui a un frein, effectivement. Il y a quelques riders qui n'ont pas de frein. Surtout, d'ailleurs, là, beaucoup en France. On a la particularité d'être reconnu comme un des pays. Gros 3-6 cylindres comme un des pays, donc je disais où il y a beaucoup de riders qui roulent breakless, donc sans frein. Voilà, donc Harry, il fait son petit bonhomme de chemin, il va aller au bout de son run, il utilise un petit peu l'espace comme il le veut. Voilà, là, un no-hand sur la pyramide. Facile. Il doit certainement avoir un tricks sous le pied, Harry. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les rotations. On l'a vu d'ailleurs sur la mini-rampe à Aspine, puisqu'il a replaqué un 900, ce qui est quand même exceptionnel sur une petite courbe. Après quelques tentatives. Mais bon, c'est quand même très rare de voir un 900 en mini-rampe. Voilà, là, c'était un alley ou flair encore. Joli, magnifique. Finit son run à la cool. Il mérite des points, le garçon. 341 points, c'est la note de Maxime Charveron. Voyons ce que va faire Harry Mayne alors qu'on voit Barbero, l'Italien Harry Mayne, 334 points. Il est en dessous. Maxime Charveron pour le moment. Et nouveau concurrent au départ, il est anglais, il s'appelle Ben Hannon. Il a 22 ans. Alors là, il a été placé directement à Ice Peak, tout en haut du wall ride, donc tout en haut du quad. Là, il reprend de la vitesse. Voilà. Flip whip. Donc un salto arrière avec un tail whip. Là, un tail whip tout simple. Ah là, il a mis déjà la barre assez haute. Là, il a un peu mis la pression, Ben Hannon. Tentative de double whip. Dommage. Un peu avorté, il était un peu short. Même la chute est réussie. Ouais, alors il faut savoir quand même que Ben Hannon, c'est un des riders anglais les plus impressionnants. Il suffit de regarder son regard si vous avez la chance de le croiser, un de ces quatre, sur une compétition. C'est quelqu'un de très fort, très complet en street comme en parc. Moi, c'est un de mes riders préférés actuellement. Et il en termine, Ben Hannon, la note à bas, 341 points, c'est la note de Maxime Charveron. Et 345 points, il est devant pour le moment, Ben Hannon. Bien joué, garçon. Avec le flip whip, là. Ouais. Et on enchaîne ce résumé du FIS 2008 avec encore un cador et petit Superman pour Alistair Wheaton, l'anglais. Oui, Alistair Wheaton qui a participé tout au long du FIS à toutes les compétitions, notamment à celle de mini-rampe à Spine, mais aussi en street. Alors là, regardez, crack, comme on dit, c'était un flip Superman. Alors ça, c'est vraiment la toute nouvelle figure, la nouvelle rotation en flip à savoir-faire pour tous les gens qui s'inscrivent en pro sur les grosses compétitions. C'est une rotation qu'on voit de plus en plus.
Voilà, Alistair Wheaton qui se permet aussi de faire des figures un peu partout sur l'air de street. Il enchaîne des downside whip à droite, à gauche. Là, il prend le module à step avec un transfert. C'est joli. Voilà, un air de street très complet encore cette année sur le Fizz. Et beaucoup de vitesse en plus dans le run du garçon. Ah, ce qui est essentiel. Yes. Voilà, un fast plant sur la barrière. Là, je peux vous dire qu'il faut aller poser le pied, effectivement. En plus, il y a les rives du Lez, juste derrière. On a vu quelques vélos d'ailleurs y passer. Il faut préciser en fait que les gens que vous voyez de chaque côté de l'air de street sont sur les berges en fait de cette rivière qui traverse Montpellier. Et l'air de street est installé sur la rivière. Ouais, donc voilà, c'est assez culotté ce qu'il vient de finir. Là, il vient de finir par un over high split, donc très très culotté. Voilà, le flip super mal. Et c'est lui qui prend la tête du classement provisoire. 351 points pour Alistair Wheaton, un habitué des X-Games. Et nouveau concurrent au départ, vous le connaissez, c'est une légende, on ne présente plus Miracle Boy. Dave Mirra a encore une fois fait son passage au Fizz à Montpellier. Ah ouais, Dave Mirra il est présent tous les ans au Fizz, c'est devenu un habitué de ce contest. 34 ans le pépère, il en a encore. À 34 ans, il a encore largement le niveau, je peux vous le dire. C'est quelqu'un, je pense que s'il se sort un peu les doigts, comme on dit vers chez nous. Voilà, il monte le step en 180, il redescend en tail whip. Oh là 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 là. Ah, évidemment, il cherche un peu ses lignes. Là, c'est un parc qui est, malgré tous les efforts des gens du Fizz, quand même un peu moins grand que celui des X-Games. Et en plus, je suis même pas persuadé qu'il soit beaucoup entraîné. On l'a pas vu. Ah non, on l'a pas vu du tout sur les practices. On l'a pas vu une seule fois. Yes. Il est arrivé direct, à sec, direct. Dave Mirra, il n'a pas le temps. En même temps, vu le niveau du monsieur et l'expérience suffit amplement. Il est reparti le jour même. De toute façon. Voilà, donc là, je pense qu'il est en train d'aller au bout de sa ligne. Il va certainement remettre un tricks par-dessus ça. Histoire de, ou alors non. Oh, allez, pour le plaisir et pour le plaisir de le voir à Montpellier, Dave Mirra, 333 points, il n'est pas au mieux, mais on est très heureux d'avoir cette légende à Montpellier. Et allez, on rentre dans les choses sérieuses avec l'Italien de service, vous le connaissez, lui aussi est un habitué des X-Games, c'est un habitué de ce Fizz, c'est Alessandro Barbero. Alessandro est un très 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 gros compétiteur depuis un an ou deux. Alessandro Barbero, l'Italien, qui... Ouh, attention. Ça, il me semble que c'était un triple whip quand même. Il faut le revoir, Donc, Alessandro qui passe son temps depuis quelques temps à Woodward, donc le célèbre camp d'entraînement. Et d'ailleurs, on peut voir les résultats. C'est un très 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 bon compétiteur. 3e en street l'année dernière au BMX Masters qui se déroule à Cologne tous les ans. Ce sera cette année encore début juillet. Oh yes! Un flip sur le Volcano. Franchement, Fabrice, je pense que c'est un des Européens dont on va entendre de plus en plus parler là, et puis sur la scène internationale. Il y a un autre intérêt, c'est que c'est vraiment un mec généreux et vraiment sympa. Ouais, très personnage très sympathique. Comme Daniel Ders dont on parlait, c'est vraiment des gars adorables. Voilà, 180 buzz. Il fallait oser. Et il est là pour le spectacle aussi, toujours le sourire, c'est bien. Alessandro Barbero. 24 ans, il vient de Sella, un petit village au nord-ouest de l'Italie. Relevé par Nachu, qui est le speaker du Fizz. Allez, la note d'Alessandro, 362 points, c'est le nouveau leader. Bien joué, Alessandro. Et c'est la note à battre, mais il y a encore du beau monde à suivre. Alors, attendons. Et les ralentis des meilleurs tricks d'Alessandro. Et quand je vous dis qu'il y a du beau monde, voici l'Américain, vient de Floride, il a 20 ans, il s'appelle Mike Spinner. Mike Spinner, regardez. Et ben voilà pourquoi on le s'appelle comme ça. Et il s'appelle pas Mike Spinner pour rien, Spinner ça veut dire tourneur en anglais. Et donc Mike Spinner, comme vous le constatez, c'est un gros spécialiste des rotations. On dit que c'est le premier à avoir rentré un 1080. Oui, c'est effectivement en compétition le premier rider au monde à avoir rentré un 1080, donc 3 tours, 3 tours en rotation, ce qui quand même, je vous laisse vous rendre compte de la difficulté. En roller et en skate, on est rarement arrivé à plus de 900, là on est déjà à 1080. Et il a aussi fait un truc magnifique, c'est des tail whip en 7-20, c'est-à-dire tail whip et double tour en même temps. Ouais, non mais c'est quelqu'un qui est très très fort sur les rotations. Il est tout le temps en train de rajouter des variations. Alors là où la majorité des riders font 2 rotations en 7-20, on a vu que sa première rotation à lui c'était déjà un 7-20 turn down. Donc imaginez qu'il fait 2 tours et il inclut une figure dedans. Et il lâche rien, 540, sortie 540 half cab, très technique. Donc il a à la fois aérien et très technique, il mérite je pense une très bonne note Mike Spinner. Alors sur quoi il va finir? Petit trick en préparation et encore des rotations. Eh ben non, c'est un 1080, le v'là. 1080 suivi d'un double whip derrière. Donc 3 tours. Une espèce d'extraterrestre, Mike Spinner. Voilà, il a rentré 1080. Bien joué. Et c'était quand même exceptionnel. Et il dit j'aurais pu mieux faire. Allez. Là c'est le 7-20 turn down to X up, donc deux tricks dans la rotation. Et la nouvelle note c'est 370 points. Et ça se finit, ça se ralentit en 1080 qui est quand même exceptionnel.
Très très beau travail. Et voici notre chouchou, on peut le dire, on n'a pas peur de le dire, Daniel Durst, qu'on aura en interview la semaine prochaine dans Infinidad d'ailleurs. Attention, corkscrew 7-20 no hand d'entrée. Alors c'est un peu compliqué pour les gens qui connaissent pas ce vocabulaire. Yes. Voilà, alors là il prend le phone box aussi. Il prend le phone box, donc l'espèce de saut. Voilà, ça c'est le sens naturel du saut. Voyez, là il nous fait encore un 7-20 corkscrew turn down. Il a commencé par un 7-20 corkscrew bus, il me semble. Et puis il s'amuse à passer le funbox, donc le saut à l'envers, pour vous dire un peu le niveau technique du monsieur. Il se permet de faire des variations sur le funbox à l'endroit comme à l'envers. Que des rotations, hein, du 7-20, du 7-20 corkscrew, du flare table, en veux-tu en voilà. Ah, c'est pas pour rien qu'il a gagné l'X-Games en street. Il a gagné l'X-Games en street et on l'avait découvert sur Sport Plus il y a 2 ans avec toi, John, puisqu'on était hallucinants, on savait pas qui était ce garçon du Venezuela. Il a fait un run de malade. Il y a Patrick Guimez là sur le coping. C'est un rider exceptionnel, hein, Daniel Durst. Voilà, 7-20 corkscrew hand. 374 points. Il est devant Max Spinner. C'est le nouveau leader. Il a gagné la mini Aspine. Vous l'avez peut-être vu hier, le résumé de cette mini Aspine. Et il est en train, pourquoi pas, de s'offrir le doublé. Mais il y a encore du monde derrière à suivre. Attendons de voir. Bravo, 374 points pour Daniel Durst. Et le concurrent à suivre, c'est Mark Webb, le tenant du titre, Mark Webb, et puis vraiment un garçon de talent, mais blessé malheureusement, on le disait hier. Il n'a pas le droit à l'erreur cette année parce que son médecin lui a dit « faut pas tomber garçon, sinon c'est la chaise roulante ». Oui, effectivement. Alors pour ceux d'entre vous qui ont eu la chance de visionner sur cette même antenne les images du FIS l'année dernière, Mark Webb, c'était l'anglais qui avait tout retourné, donc avec notamment un 3-6 triple whip et j'en passe et des meilleurs. Marc a eu un peu de malchance ces derniers mois parce qu'il a subi quand même une opération du dos, une opération de l'avant-bras, il s'est cassé quelques os. Donc il n'a pas trop droit à l'erreur sur ce FIS 2008. Mais il a quand même assuré un maximum. Vous voyez, depuis tout à l'heure, il loupe pas un seul trick. Il fait du très sale, comme on dit, du tech, du gros. C'est à mon avis le rider qu'il faut absolument voir devant soi depuis à peu près un an ou deux. Et en plus de toutes ces blessures, ce qui explique qu'il n'est pas si aérien que ça, il s'est cassé un orteil pendant les qualifications. Il n'est pas au top de la forme, Mark Webb, cette année. En même temps, Marc, c'est quand même loin d'être un enfant de cœur. Je pense que c'est un mec, regardez, hop là, on va lui amener un petit café. C'est un mec qui a vraiment le BMX dans le sang. C'est un magicien. Et toujours plaisir, regardez rider Mark Webb, on attend qu'il revienne vraiment au top du top parce que c'est vraiment un rider d'exception. Bon, alors quand même pour la petite histoire, Mark Webb à l'issue de ses qualifs, sans forcer son talent, donc sans tomber, il a quand même fini premier devant tous les gens qu'on vient de voir. Donc c'est dire. Et 352 points, donc pas de changement au classement provisoire. Et non, au classement définitif, devrais-je dire, de ce FIS 2008 pour ce qui concerne le street en BMX. Voici le classement. Daniel Durst, le Vénézuélien qui s'impose. Donc doublé pour Daniel Durst. Mike Spinner à 2e, Alessandro Barbero 3e et Mark Webb 4e. Bien joué Maxime Charveron à la 7e place. On se retrouve demain pour la suite du FIS. Salut à tous. Salut à tous.